Au commencement donc est un véritable trésor du patrimoine. Les magnifiques planches pédagogiques d'Hérold, au parfum de notre enfance, à la beauté et au savoir intemporel. C'était vraiment de mettre en parallèle les planches d'Hérold, qui sont vraiment des planches pédagogiques, nostalgiques, voilà, aujourd'hui elles font partie de notre patrimoine, on les a tous admirées, en tout cas les gens de notre génération, au mur des écoles, et qui nous apprenaient la faune, la flore, les fossiles, voilà. Donc c'était vraiment des planches pédagogiques qui ont existé de la fin du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle, et qu'on a mis en parallèle avec les témoignages de scientifiques d'aujourd'hui et de découvertes d'aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'ils apportent? Qu'est-ce qu'apporte leur regard? Justement, ce décalage entre la nostalgie, le savoir et la façon dont il a évolué, puisque ces planches datant, évidemment, le savoir progresse à une vitesse phénoménale. Donc ces scientifiques ont apporté leur regard et nous ont emmenés de découverte en découverte. Moi, j'ai été de surprise en surprise en discutant avec eux. Le fil conducteur de l'ensemble, au fond, c'est le vivant dans tous ses états. Tout à fait, on va de la botanique à la zoologie, en passant par la physique, la chimie, la minéralogie, le corps humain, bien sûr. Ce qui m'a frappé en voyant ces planches, c'est qu'au fond, la science se faisait autrement. Elle se faisait d'abord par l'observation directe. Tout à fait. À l'époque, on n'avait pas les moyens techniques qu'on a aujourd'hui. J'en discutais avec Jean-Louis Etienne qui a participé à l'ouvrage, qui nous disait qu'aujourd'hui, il suffisait de faire un petit prélèvement pour avoir avec l'ADN tout ce qu'il fallait. À l'époque, il fallait observer, il fallait vraiment aller sur le terrain. Et c'était vraiment... Et d'Hérold, c'était un cabinet de curiosité. Donc les planches pas anatomiques d'ailleurs, les planches d'Hérold, puisqu'elles ne sont pas qu'anatomiques, sont issues de ce cabinet de curiosité. D'Hérold à la croisée des savoirs, un livre de Sylvie Albout-Tabar et Louis-Albert de Breuil.